rappelle des compos également. Et du côté de Charleroi, vous disiez aussi comment l'Union et les joueurs de l'Union vont réagir au départ de leur club. Comment est-ce qu'un groupe réagit? Hubert a mis le pull, il n'a pas froid lui. Allez, c'est parti avec un premier long ballon à venir pour les Carolo. Nouvelle mode dans le foot, mais le ballon d'Ouzou est arrivé dans les pieds de... Il n'y a personne du côté de Charleroi alors qu'il y a des possibilités de frappe. Bon, on y va quand même sur un geste Zorgan. Technique imaginé par Adem Zorgan, donné par Rasmussen. Burgess à l'initiative. Burgess qui traverse beaucoup de choses pour donner un ballon de but à Raoul Floroux. C'est passé trop facilement là pour l'Union. Burgess d'abord en promenade devant le rectangle. Et Floroux qui arrive à faire ce que les Carolo ne parviennent pas à faire depuis le début du match. Frappé, cadré, marqué. Oui, exactement. D'habitude, c'est le collectif. D'habitude, c'est le collectif de l'Union qui fait mal. Là, c'est les individualités avec Raoul qui frappe d'une manière instantanée avec son pied gauche. C'est très difficile pour le gardien parce que personne n'a vu arriver cette frappe. On va la voir. Rentrer en touche, Burgess. On ne sort pas. Charleroi ne sort pas sur le porteur du ballon. Regardez la promenade. Oui, c'est trop. Et du coup, ça va parfois marcher, ça va parfois pas marcher, mais quand ça marchera, ce sera beau et dangereux. Fluke aussi, il a appuyé sur le même bouton. Burgess se trouve. Titraoui a un choix à faire. Il prend le choix de la frappe. Skerpen l'arrête. Regardez ici, là, on joue bien. Là, il y a l'erreur. Et là, on frappe. On a une certaine distance du mur jaune. Bon, en attendant, Fluke. C'est parti. C'est pas mal donné. Ah oui, il est grand aussi. Oui. 2 minutes dans cette première période. Scheidler, Burgess. Du coup, il vient avec David. Scheidler, je dis. Oh, c'est but! Un coup et c'est but! Douzou, on était fixé sur les attaquants, mais c'est un défenseur qui marque. Ouzou. Ouais, la rentrée en touche qui a été bien déviée. Après, il faut la reprendre parce que la balle est haute. Et avec sa jambe là directement. Sur rentrée en touche. C'est assez rare les buts sur rentrée en touche. Ben là voilà, il y a eu le long ballon, la déviation, des duels gagnés. Vous allez voir, c'est un beau but. Honnêtement, on le voit ici, la déviation va être bonne. C'est Leison qui dévie. Mais regardez la reprise après. Qui va chercher Guiagon. Peut-être que la toute dernière, elle sera pour Charleroi. Non. Elle sera pour Monsieur Bourdauduit qui renvoie tout le monde au vestiaire. Un partout. Est-ce que ce ne serait pas le score le plus logique au terme de ces 45 premières minutes? Patrice. Voilà, là, Rasmussen, il doit être présent comme ça. Ouais, ça permet à Patrice de partir en initiative. Ça a libéré de l'espace aussi à Floroux qui hérite du ballon un peu chanceusement. C'est pas mal déposé de la part de Floroux. C'est Young. L'Union reprend à haut tempo. 2 minutes 13 en deuxième période. C'est 2-1. Et avec un peu de chance, malheureusement pour Charleroi et heureusement pour l'Union. On va voir. Mais Patrice aussi, sa manière d'aller, de prendre ce ballon. Charleroi, Fluke. Ouais, ça avance pas mal là pour les Carolo, un petit peu d'espace. Alors, est-ce qu'on va arriver à une frappe? Elle est partie cette frappe. Elle n'est pas cadrée de Van Kerkhoff. Je ne sais plus, donc au lieu d'aller à l'intérieur, il va aller à l'extérieur pour le prendre en 1 contre 1 et frapper. Vous avez vu comment il est dépassé en 1 contre 1, c'est pour ça qu'il joue toujours. Et c'est toujours Charleroi qui a plus de possession. Kalaïli va monter au jeu. Et Rodriguez va surtout se créer une occasion. Ça passe à côté. Ça ne finira même pas ni en corner ni en... Regardez, hop, il demande, il accélère, il garde, et il fait une deuxième accélération. Et il doit cadrer, il doit cadrer. Regardez, hop, deuxième accélération, frappe. Et c'est dans son dos, justement, que ça va se jouer là. Bloom face à Nyang. Nyang qui marche sur le ballon, mais qui récupère tout ça. Les crochets de Nyang. La frappe de Rasmussen. Magnifique. L'assist de Nyang et Rasmussen en rectangle fait le break. Ça sent bon pour David Hubert pour la première, même s'il reste 20 minutes à jouer. Temps additionnel. Ouais, je regardais David Hubert depuis le début de l'action. Il était très content dans le but parce que c'est exactement ça qu'il voulait. Quand à un moment donné, Kalaïli a donné au milieu, il a demandé à un joueur du milieu d'écarter sur le côté. Ça a été fait. Un petit peu de travail de Nyang.
et ça revient sur Rasmussen. Et c'est là où il est content parce qu'il y a de la production de jeu, il y a de la créativité et c'est ça qui fait la différence. Donc ça va être simple dans le paquet. Bien tiré. Ouais, c'est goal. C'est du 4 sur 4. 4 tirs cadrés, 4 buts. Mais celui-ci est refusé. Position de hors-jeu. On va mesurer tout ça, mais pour le moment, il ne compte pas. Il me semblait bien que McAllister ne s'était pas jeté par terre pour fêter ce but. Mais check, évidemment. Oh, pas mal, pas mal. Toujours. Le décalage est bon. Et le centre finira à côté du but. L'Union a cadré 4 fois, a cadré 3 fois, marqué 3 fois. Et ici, Charleroi multiplie quand même ce genre d'action. Ça filtre bien. Et là, il essaie de se centrer. C'est Schedler. C'est Schedler, je pense, qui reprend ça. Ouais, pas de chance. Donc, avec le club de Bruges, on n'avait pas un grand fixe, mais on gagnait très bien par rapport aux victoires. Et les 3 points, ils sont pour l'Union Saint-Gilloise. Ce soir, 9e victoire consécutive contre le Sporting de Charleroi.